Salut au top, bienvenue sur la chaîne Full JDM. Pourquoi Full JDM? Parce qu'on représente la culture de la voiture japonaise. Japanese Car Culture. Yes, on présente des voitures, on va à des rassemblements, on présente des garages. On fait de la make-up. C'est ça, on essaie de faire un peu de tout quoi. Tout ce qui est lié à la culture de la voiture japonaise. Ouais. Donc si tu kiffes ou tu es intéressé par la culture de la voiture japonaise, eh ben, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Non Bah, au bout de 2 ans, ce serait bien d'en parler, quoi. Bah ouais, parce qu'à chaque fois, on dit, mais pourquoi Full JDM? Qu'est-ce que ça veut dire, Full JDM? Ouais, parce que c'est pas juste Japanese Domestic Market. Ah non, et là, on va aller un peu plus loin sur le sujet. Ouais. Les gens, ils se demandent c'est quoi le JDM? Ça vient d'où? Comment ça s'est popularisé, etc. Pourquoi on fait des voitures JDM et pas JDM des fois Ouais, dans les voilà, parce commentaires. qu'il y a JDM, il y a EUDM, il y a USDM. On va en parler un peu plus sérieusement. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute. Bon, t'es prêt? Bah ouais, dis-moi. Parce que là, le sujet est vaste. Ouais. On va parler de JDM, EUDM, USDM, donc 3 continents. Et sur toutes les voitures qu'il y a, des fois je me mélange. JDM, pas JDM, etc. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer? Je vais te faire un petit cours rapide. Déjà, JDM, ça veut dire Japanese Domestic Market. En gros, c'est les voitures qui sont fabriquées pour le Japon, avec leurs propres normes et leurs propres spécificités. Du coup, elles sont pensées pour rouler au Japon. Au Japon, tu as le volant à droite parce que tu roules à gauche. Et parfois, tu as des moteurs et des options différentes que tu ne retrouves pas ailleurs. Maintenant, si on parle des voitures japonaises qui sont vendues ailleurs, par exemple EUDM et USDM. EUDM, c'est en Europe, ça veut dire tout simplement European Domestic Market. USDM, c'est United States Domestic Market, donc aux États-Unis. Là, on parle des modèles qui sont adaptés pour ces endroits-là. Du coup, il y a des différences. Ça va jouer sur la motorisation, sur les options, aussi sur le look de la voiture en général. Donc là, tu es en train de me dire que si je prends une Supra, une K4, ou même tiens, ma Civic préférée, la Civic 4ème génération, donc tu as des différences entre la JDM, la UDM et la USDM, c'est ça? Bah ouais, parce que même si à la base c'est les mêmes modèles, les constructeurs sont obligés de changer quelques trucs pour que ça corresponde aux normes locales. Du coup, chaque version a ses petites particularités. Et franchement, c'est ça qui est intéressant parce que des fois, tu as des personnes qui aiment bien les versions JDM, versions USDM et les versions EUDM. Ah. Mais du coup, ça change quoi entre une version JDM et une version faite pour l'export, donc pour nous et les US? Déjà, il y a la motorisation qui change. Je te donne un exemple sur la Honda CRX, une voiture que j'apprécie, que j'aime bien, parce que d'ailleurs j'en ai une. Et ben, la version JDM, tu pouvais avoir la version 130 chevaux, le moteur D16 ZC, un 1,6 litre. Et en Europe, on avait le moteur D16 A9, qui sortait aussi 130 chevaux. Ça n'a pas le même nom, mais au final, c'était le même moteur. Mais aux États-Unis, eux, ils avaient carrément eu le moteur D15B2 qui faisait à peine 90 chevaux. Eh oui, désolé les États-Unis. Donc tu vois, il y a quand même une différence de puissance au niveau des motorisations. Aux States, ils n'ont pas eu le VTEC. Il n'y a que nous, les Européens, et puis les Japonais. Ouais, putain, c'est quand même flagrant, quoi. Mais du coup, il y a que les moteurs qui changent. Ah non, ça va même plus loin, il n'y a pas que le moteur. Tu vois, je te donne un exemple. Sur la Mazda RX-7, la FD3S, celle que tu aimes bien d'ailleurs, hein. Et ben les versions JDM, elles avaient le moteur rotatif, le 13B REW, avec 280 chevaux. Mais aux États-Unis, il était bridé à 255 chevaux. Je sais pas pourquoi, mais aux États-Unis, à chaque fois, moins de puissance. En gros, c'était pour respecter leurs normes d'émission de CO2, quoi. Et en Europe, tu as certaines finitions ou options qui n'étaient même pas disponibles. Bref, en gros, les voitures, elles sont de base pareilles, mais sans être pareilles. Il y a toujours des différences. Mais du coup, c'est jamais la même voiture, mais il y a que le moteur qui change au final. Ou il y a autre chose. Ah si, les équipements ça change, je te donne un exemple. Tu prends la Nissan Silvia S13 en version JDM 180 SX, tu pouvais avoir comme équipement par exemple les rétroélectriques rabattables, des sièges Recaro ou encore d'autres options technologiques que tu n'avais pas ailleurs. Aux États-Unis, c'était pas la 180 SX, ça s'appelait la 240 SX, qui était une version plus simplifiée, plus simple. Ils avaient un moteur atmosphérique, pas de turbo les pauvres. Et c'était le KA24DE en simple Abracam. Du coup, en gros, pas de turbo et moins d'options. Pas de chance, en fait, ils ont été obligés de limite faire une voiture moins bien, en gros, pour les Américains, sur ce modèle-là. Ah ouais, mais nous, du coup, en Europe, on avait quoi? On avait mieux que les États-Unis?
ou c'était moins bien? Bah, tu vois, en Europe, on n'est pas si mal lotis au final parce qu'on est entre les deux. On est entre le JDM et entre l'USDM. On avait des équipements sympas, autant que les versions JDM. Les voitures elles étaient adaptées en route, et vu que les voitures étaient adaptées en route, on avait des phares différents, les feux anti-brouillard obligatoires par exemple, et parfois on avait même des réglages de suspension spécifiques. Donc, après les moteurs et les équipements, tu es en train de me parler de phares, de suspension, mais du coup, ça change la gueule de la voiture au final, non? Ah bah ouais, complètement. Tu vois, si tu prends des versions américaines, et ben eux par contre, ils ont souvent des pare-chocs un peu plus massifs, un peu plus bombés. C'est pour répondre aux normes pour les crash tests. Et les versions EUDM, elles ont des feux spécifiques. Par exemple, si tu prends la Supra MK4, en Europe, et ben elle avait des anti-brouillard intégrés. Et même un système de freinage plus gros pour nous les Européens. Et si on revient aux versions JDM, ben en gros, elles ont des... Comment dire? En fait, les JDM, elles ont un style plus pur. Parce que bah, de base, c'est la version originale, la JDM. Si on veut être plus précis, elles ont un style qui est plus proche de ce que voulait le designer de base. Bah, le concept de base, quoi. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont dû adapter pour le marché européen et le marché américain. Mais sinon, le design de base pour la pure JDM, eh ben, c'était la JDM tout simplement, quoi. Donc la version JDM, c'est la version originale de la caisse. Du coup, les autres EU et US, c'est que des adaptations au final, non? Bah, en gros, c'est ça, c'est pour ça que les vrais fans, enfin les purs fans JDM, eh ben, eux, ce qu'ils recherchent, c'est les versions JDM. Donc original. Ouais, c'est rare, du coup, c'est recherché. En plus, tu peux avoir le côté exclusif, le fait de conduire une voiture volant à droite alors que chez toi, normalement, t'as pas de volant à droite. Ça donne un sentiment, je sais pas, d'être au Japon, quoi. C'est plus stylé même. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'en France, quand t'as une JDM, t'as la fame, quoi. Parce que c'est rare au final. C'est une question de culture aussi. Toute personne qui kiffe la culture de la voiture japonaise vont préférer les JDM en général. Quand tu repenses à la culture JDM, c'est les courses au Japon, c'est les jeux vidéo, Gran Turismo, les mangas, Initial D, Fast and Furious qui a popularisé le truc du grand public, mais avant ça, c'était surtout les jeux vidéo et les mangas. Les préparations tuning, quand tu vois le tuning, comment il est fait au Japon et ailleurs, Ouais. tu préfères le Ouais. tuning des Japonais. Et puis c'est un peu du rêve hein, quand tu vois des voitures qui ont été vues dans des films, dans des jeux vidéo, dans des mangas. À l'époque, tu te disais, bah non, je peux pas les avoir, mais maintenant tu peux les avoir. C'est comme un rêve d'en avoir une. Parce que C'est maintenant, on clair. peut les importer. Avant, Ouais. tu pensais pas à ça, mais maintenant tu peux les importer. Donc, la voiture auquel tu jouais sur un jeu vidéo ou tu voyais dans un manga, bah tu sais que tu peux l'avoir. Tu as des voitures comme la R34 GTR, c'est devenu un rêve quand même maintenant parce que le prix il s'est envolé quoi, tu vois. En gros, toutes ces voitures-là, toute la culture JDM, bah, ça fait rêver tous les passionnés de voitures japonaises, de JDM, tout simplement. Donc d'après ce que tu m'as dit là, tout ce que tu m'as dit, la version JDM, c'est la version originale de la caisse, avec tous les équipements qu'il y a de base sortis d'usine du Japon. Mais ils ont dû faire des modifications pour le marché européen EUDM et le marché états-unien USDM. Mais du coup, nous, on a les versions moins bien, quoi, moins puissantes au final. Bon, en gros, c'est ça. C'est un peu moins bien que les JDM, tout simplement. Les JDM, c'est l'original, le vrai design de base, non adapté pour le marché européen ou états-unien. Donc les JDM, en gros, si tu veux en avoir une, c'est mieux parce que c'est la mieux. Bon les gars, ça y est, je pense qu'ils ont compris ce que ça voulait dire JDM. Moi, je pense qu'on a fait gros tour du sujet là. Ouais, on n'a pas été super dans les détails, mais je pense que pour une personne qui ne connaît pas du tout ce que c'est, le JDM, je pense que maintenant, bah, elle a compris. Ouais, je pense. Et en plus, dans ce qu'on a expliqué, ça représente nous ce qu'on dit, hein, parce que quand on dit pourquoi faut JDM, on dit que JDM ça veut dire Japanese Domestic Market, mais qu'en fait, en gros, on l'utilise parce que c'est devenu un espèce de mouvement, le Ouais, JDM. en fait, à la base, ça veut dire Japanese Domestic Market, mais c'est devenu un style. Voilà, Final. un style, un mouvement, Ouais. le fait de représenter la Japanese car culture comme nous. Mm. C'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Full JDM parce que Full, parce qu'il n'y a que ça sur la chaîne, et JDM parce que bah, on représente la Japanese car culture, Japanese Domestic Market. Voilà, JDM c'est un mouvement on peut dire. Ouais, c'est vaste hein, quand même. Mais ça s'est popularisé grâce à tout ce qu'on a pu expliquer, Ouais. tout simplement. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, petit like, petit commentaire, on s'abonne. Si c'est pas encore abonné. Ils nous ont pas dit, hein. Vas-y. Eh, c'est quoi ta voiture à toi, JDM, que t'aimerais bien avoir? Ah Que ce soit sportive, utilitaire ou kékar. bah tiens, Ou même les trois. on va se poser la question toi. Alors T'aimerais moi, avoir quoi? Il y en a plusieurs, je pense. alors moi, on va mettre sportive. C'est pas vraiment une sportive, mais
Donc Toyota Saurer Z20. Ouais. Après en utilitaire, un Honda Acti. Mhm. Et en petite kékar, la Honda City Turbo 2. Moi, c'est une R32 GTR. Je vais te surprendre, mais j'aimerais bien Vas-y. une Century. Ah! Par contre, avoir une Century sans que je la conduise, avec mon chauffeur. Ah oui. C'est-à-dire, si je prends une Century, c'est pour que j'ai mon chauffeur et qui me conduise. Je veux la Ouais, Century, non. pas pour la conduire. Ouais, vrai minus quoi. Voilà, c'est ça. Bah, elle est faite pour ça. Et en troisième, bah, ça serait pas une voiture. J'aimerais bien un motocompo. Oh. Ouais, ça peut se trouver. Hein. Bah, du coup, la voiture qui va avec. Bah ouais, du coup. Voilà, j'aimerais bien ce truc-là. Une Honda Franchement. City. Ouais, tu viens dans un petit rasso avec ta Honda City, hop, après tu te bats dans le rasso avec la moto compo. Un peu comme ton Guy, ouais, chami. Et ben, en tête, j'ai ça. En pur JDM. Après, peut-être qu'il y aura d'autres trucs. Hein. Ouais, il y en a tellement, si je vais chercher loin, il y a d'autres modèles. En fait, il y a plein de modèles. Ouais, il y a tellement de versions, C'est ça. machin. Faites-nous votre liste à vous Ouais. pour voir ce que vous kiffez. Ouais. Bref, en tout cas, bah, nous, on va vous laisser là. Je pense qu'on en a Ouais. assez dit. Hein. Tous les liens sont en description de la vidéo, c'est-à-dire les liens si vous voulez nous donner de la force, des codes promo, Tokeshop, Kinsabai, Q-Concept, Oxbeam, enfin Ouais. tout est en description si vous voulez donner de la force. Si vous voulez les t-shirts Full JDM, vous nous contactez sur notre Instagram, d'accord? Et puis quoi d'autre? Les porte-clés aussi, on a les porte-clés. Ouais, hein, porte-clés, stickers. stickers et tout, enfin tout ce qui est t-shirt, stickers, porte-clés sur notre Instagram. On remercie tous les souscripteurs de la chaîne, ceux qui ont souscrit à la chaîne, qui ont accès aux vidéos à l'avance et puis tout simplement qui payent un abonnement par mois pour avoir accès à ça, avoir des émoticônes personnalisés et puis tout simplement nous donner de la force pour que la chaîne elle grandisse et pour qu'on puisse avoir plus de projets. Oui, donc donnez la force s'il vous plaît. C'est ça. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. On va faire plus souvent. Là, c'est la deuxième. Et puis nous, on vous dit, bah, c'est toi la prochaine, quoi. Bah ouais. Allez, Ouais. ciao, Ciao, Mina. Mina.